La spiritualité, simplement, j'ai envie de dire, c'est une connexion qu'il y a entre ce qui est visible et ce qui est invisible. C'est tout. Je peux définir ça. Parce qu'il existe plusieurs spiritualités. Quand je te dis que je crois en moi, est-ce que c'est visible? Il y a moi que tu vois, mais ce en quoi je crois, tu ne vois pas. C'est ça la spiritualité. Si je te dis que je crois au poteau, et je donne des offrandes au poteau chaque matin, je vais dire que le poteau là, je pense que le poteau là a une âme qui me protège, qui a une auréole qu'elle met sur moi et tout. C'est une spiritualité aussi. En réalité, la religion est à l'intérieur de la spiritualité. C'est une forme de spiritualité, la religion. Sauf qu'on a cloisonné la religion avec des dogmes. En disant, ici, voilà ce qu'on fait. Ici, voilà le livre qu'on suit. Ici, voilà les lois qu'on suit. Et si tu ne suis pas ça, ça veut dire que tu es en train de t'ennoyer. Alors que la spiritualité, on ne suit rien, il n'y a pas un livre. C'est toi qui connais la relation que tu as avec l'immatériel, l'invisible, avec qui tu es connecté. Tu vois. Donc la spiritualité, ce n'est pas seulement la nature. C'est vraiment un tout. Aujourd'hui, je peux croire que dans 10 ans, je vais devenir milliardaire en dollars. Je crois en ça, mais ce n'est pas visible. C'est une forme de spiritualité. C'est pour ça que même la programmation neurolinguistique, c'est une forme de spiritualité qui comporte le développement personnel. Tu vois, dans la spiritualité, c'est juste une connexion qu'il y a entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Maintenant, dans ce qui est visible et ce qui est invisible, il y a des principes qui comportent des dogmes, ce qu'on appelle des religions. Et il y a la spiritualité beaucoup plus globale qui est universelle. Non, non, je n'ai jamais utilisé l'expression bonne et mauvaise. Non, je suis pas en train de dire. Pour moi, non. Ça dépend des objectifs que ça te permet d'atteindre. Moi, je connais des gens qui sont chrétiens milliardaires, qui gagnent l'argent grâce à l'église. Moi, j'ai mon cousin, il est caméraman. 95% de ses clients, c'est à l'église. Il fait un chiffre d'affaires d'au moins 25 millions par mois. Moi, je ne vais pas venir lui dire que sort de l'église, commence à pratiquer tes ancêtres, machin et tout. Lui, il gagne l'argent dans l'église, avec les fidèles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas lui dire que c'est bon ou c'est mauvais? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Lui, son objectif, c'est gagner l'argent et il réussit à le faire dans l'église. Je ne peux pas lui dire que c'est mauvais. Si c'est ça son objectif. Donc, ça dépend de l'objectif que tu as. Si tu as un objectif et tu te rends compte que ce que tu es en train de pratiquer te permet d'atteindre ton objectif, c'est que c'est bon pour toi. Maintenant, ce n'est pas forcément bon pour moi parce qu'on n'a pas le même objectif. Moi, mon objectif peut être différent. Je me rends compte que la voie que tu as empruntée ne peut pas me permettre à moi d'atteindre mon objectif. Je choisis une autre voie. Moi, de ma croyance personnelle, je pense qu'il y a un certain niveau de performance qu'on ne peut pas atteindre si on ne pratique pas la spiritualité. Je vais prendre un exemple qui est simple. Pour moi, ceux qui ont créé les avions ne croient pas en Dieu. Pour moi, je le pense. Je ne suis pas en train de dire qu'on va débattre si tu es d'accord ou pas. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que pour que quelqu'un reste comme ça, il se dise, OK, il faut qu'on fabrique un appareil. On va entrer à l'intérieur. Il va aller contre la gravité. Il va aller à... Il y a des avions qui sont 2000 km, 3000 km. En fait, il faut que tu remettes en question l'existant pour commencer à penser à ce genre de projet. Je ne parle pas de l'espace. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans l'espace, ils font 6 mois, ils reviennent. Comme Thomas qui est revenu dernièrement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont construit une station spatiale internationale qui gravite autour de la Terre, où les gens ils vont, ils font 6 mois, ils travaillent, ils font des expériences, ils reviennent sur la Terre. Ces gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce que Giordano Bruno, qui pendant le Moyen-Âge disait que c'était un prêtre, il disait que le ciel n'existe pas. Parce que lui était un astrophysicien, il regardait dans l'espace. 2, il disait qu'il y a des êtres humains qui habitent dans d'autres planètes. Ça, c'est au Moyen-Âge. Entre le 5e et le 15e siècle, il disait ça. 3, il disait que Dieu n'existe pas. 4, il disait que Marie n'est pas vierge. C'est pour ça qu'on l'a brûlé. Et Giordano Bruno, c'était un prêtre. Comme il était obligé de parler de la religion et tout, il était un scientifique. Il y avait quelqu'un comme Galilée qui a décidé de continuer ses études. Parce que Galilée voyait la scène et a décidé de poursuivre ses études. Et c'est ça que les scientifiques sont en train de continuer de faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le boson de Higgs. Tu connais ce que c'est? Le boson de Higgs, c'est un théorème qu'un monsieur qui s'appelait Higgs, c'était un physicien, avait énoncé en disant que l'être humain vient de la collision de plusieurs particules qui forment la matière et qui finalement se transforment en plusieurs types d'êtres.
Il a appelé ça le boson de Higgs. Mais il n'a pas réussi à démontrer ça de son vivant. Sauf qu'après, les scientifiques ont réussi à le faire. Et en 2013, ça a fait l'objet du prix Nobel de physique. Aujourd'hui, c'est démontré que quand on met en collision plusieurs atomes, ça crée la matière vivante. C'est démontré scientifiquement. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un certain type de... C'est pour ça que vous allez voir. Moi, j'ai déjà fait une expérience. Quand tu rencontres les Africains noirs, tu demandes leur projet. Tu vas tout voir. Ils vont dire, fais l'agriculture, fais l'élevage, ils élèvent les lapins, ils font machin. Quand tu vois les Français ou les Américains, ils disent que non, je suis en train de vouloir créer un drone qui va permettre de pouvoir arroser tout un village en 1 heure de temps. Moi, je suis en train de vouloir créer un satellite qu'on peut envoyer dans l'espace qui va permettre à ce que les gros satellites que nous avons actuellement, qui sont budgétivores, qui sont énergivores et tout ça, qu'on puisse avoir un nouveau satellite qui soit tout petit, qui soit plus rapide. Les projets sont différents. Les projets sont différents. Parce qu'il y a un côté des gens qui se disent, nous, on est venus accomplir ce que Jésus a dit. Donc, on n'a que besoin de manger les poulets, les lapins, comme on va manger le poulet tout à l'heure, et d'attendre que notre mort arrive. Et il y a d'autres qui financent les études de l'immortalité, comme Google. Google finance une start-up qui travaille sur l'immortalité. Ça veut dire qu'ils veulent que les gens ne meurent plus. Tu penses que les gens qui travaillent, ils financent ça des milliards de dollars, ils croient en Dieu? Ils ne croient pas. Ils veulent renoncer. Ils veulent montrer que Dieu s'est trompé qu'on meurt. On ne meurt plus. C'est ça qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, c'est vrai que c'est un programme qu'ils ont arrêté. Ils finançaient un programme dans lequel on n'aurait plus besoin d'écrire sur Facebook. Ça veut dire que tu devais écrire par la pensée. Tu penses, ça écrit, parce qu'ils trouvent qu'écrire, ça perd le temps. Et le programme en question devait faire en sorte que tu télécharges les connaissances dont tu as besoin dans ton cerveau directement avec une puce qu'on t'implante. Et qu'au lieu de lire des livres, ils trouvent que ça ne sert à rien. Il suffit qu'on te pose une question, ton cerveau se connecte sur Google, prend l'information et tu donnes l'information. Tu n'as pas besoin de lire. Ils sont en train de financer ça maintenant. Tu crois qu'ils croient en Dieu? On dit que l'être bionique, les êtres humains bioniques, voilà Elon Musk qui va sortir son être humain l'année prochaine. Il l'a présenté dernièrement. Parce qu'il trouve que l'être humain ne doit plus faire certaines tâches. Il crée son être humain Tesla. Tu crois qu'il croit en Dieu? En créant les êtres humains. Et il va aller sur Mars. Non. Il va envoyer les hommes sur Mars. L'objectif, c'est de coloniser Mars avant 2050. SpaceX. Est-ce que tu sais que la NASA est en train de faire une expérience maintenant pour tester le ralentissement d'un astéroïde qui pourrait entrer en collision avec la Terre? Actuellement, ils sont en train de faire l'expérience. Ils ont déjà envoyé dans l'espace l'expérience pour que s'il y a un astéroïde qui veut entrer en collision avec la Terre, qu'ils sachent comment on fait pour pouvoir l'éliminer avant, ou du moins pour le faire exploser avant. Les gars, en fait, ils ne sont plus avec nous. Ils sont plus avec nous. Non, on est où alors? Ils sont plus avec nous. Nous, on est dans l'élevage, on est dans les lapins. Oui. L'astéroïde, c'est quoi? C'est les autres planètes? Non, c'est un peu... Comment je peux appeler l'astéroïde? Je vais voir la définition. Je ne peux pas te donner la définition exacte. Voilà, on peut dire ça comme ça. Je vais prendre la définition. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une planète mineure composée de roches, de métaux et de glace, et dont les dimensions varient de l'ordre du mètre jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Et on peut dire ça, c'est un gros caillou qui en tout moment peut entrer en collision avec la Terre. On meurt. Donc eux, ils anticipent sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la Toi, tu es dans ta ferme. Si on devait compter sur toi, c'est que le jour où ça arrive, ça va mourir nous tous. Puisque tu ne vas même jamais penser au fait qu'il faut qu'on anticipe sur ça. Tu seras tout là dans les lapins. Et quand ça va venir, la première personne meurt. Dieu a décidé que c'est fini. Dieu n'a pas décidé, on doit stopper. On doit arrêter ça. On doit changer notre destin. Tu penses que si aujourd'hui, par exemple, on a découvert le gène de la mort, on sait déjà qu'à partir d'un certain âge, il y a un gène qui s'active et qui fait en sorte que le processus d'apoptose, qui est le fait que les cellules s'autodétruisent, deviennent plus exacerbées et que tu commences à mourir plus rapidement. Aujourd'hui, il veut désactiver ça, il veut faire qu'on ne meurt plus. Ça va être bien. Tu imagines si on fait qu'on ne meurt plus? Si on dit que ça coûte 50 millions pour qu'on ne meurt plus, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont payer. Non? Les gens vont payer. Et dès que tu fais ça, les Japonais, ils ont une start-up là, ils travaillent sur le rajeunissement de la peau. Ça veut dire qu'on fait en sorte qu'à 80 ans, tu as la peau de quelqu'un qui a 35 ans. Donc, dès qu'on aura la solution pour ne plus mourir, on synchronise avec la solution pour rester jeune éternellement. Mais je trouve que c'est propre. Et nickel. En Italie, il y a un neurochirurgien qui travaille sur la greffe de la tête. C'est-à-dire, on prend la tête d'un être humain, on met sur un autre.
Il a fait avec le chien, ça fonctionne. Jusqu'à 2 chiens fonctionnaient avec des têtes. Du moins, vivaient avec des têtes d'un autre chien. Tu penses que les gens qui font ça, ils croient en Dieu? En fait, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire ce type de réalisation, il faut sortir de cadre normal. Et se dire qu'on va un peu travestir la réalité pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une certaine spiritualité très profonde. C'est mon avis. Hein. Après, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment, quelqu'un qui croit en Dieu va se dire quelle est la limite que Dieu ne veut pas qu'on traverse. Il va se dire que non, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que si on fait qu'on ne meurt plus, ça ne va pas énerver Dieu? Dieu veut qu'on meure pour aller dans la vie éternelle. Donc il ne veut pas aller rejoindre Dieu. Donc on refuse. Non, Dieu il peut se fâcher. Mais l'autre va dire que non, après la mort, il n'y a rien. Non, mais on fait tout ici. Personne n'est jamais parti. Et revenir. Non. Il a dit des romans, non? Que quoi? Il est mort et revenu une seule fois. Ah, il a dit que quelqu'un est mort et revenu. Ça, c'est une anecdote. On peut penser à tout. Pas intérêt à ce que nous soyons des êtres spirituels profondément. Puisque quelqu'un qui est spirituel, il remet tout en question. Il devient un danger pour la société. C'est pour ça que dans la plupart des pays où on ne veut pas que le pays se développe, on ne développe pas la culture. Parce que ça développe ton esprit critique. Je veux dire, c'est bien pour eux que vous soyez dans les bars en train de boire, danser et regarder M. Chantal pendant le divertissement. Par rapport à quelqu'un qui, à un moment donné, va se concentrer et dire que, hey, attention, les impôts, c'est notre argent. La douane, c'est notre argent. Les subventions qu'on donne aux gens, c'est avec l'argent de nos impôts. Donc, ils doivent justifier ça. Ils doivent nous présenter ce qu'ils ont fait avec notre argent. Les subventions qu'ils ont données aux gens. On doit avoir des intérêts dedans. Si tout le monde commence à réfléchir comme ça, c'est que le pays sera paralysé. Tous les gens vont manger chaque jour. Donc on a intérêt à ce qu'ils continuent à boire et à regarder M. Chantal. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop lectures et qui apprennent mieux en regardant des vidéos, en suivant des formations en vidéo ou alors en suivant des formations en audio. Et c'est pour pouvoir pallier à ce besoin, donc nous avons développé un produit qui s'appelle le coffret VIP. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur.
Alors, la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc, ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire: je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.